Aujourd'hui, nous aborderons 8 psaumes particulièrement puissants de la Bible, explorant une prière d'une grande force au sein de ces écrits sacrés. Je vous convie cordialement à vous joindre à nous dans cette prière. Préalablement, je sollicite que vous soyez touchés par l'inspiration du Saint-Esprit, que vous vous abonniez à notre chaîne Moment de prière, exprimiez votre approbation par un like et partagiez ce contenu avec ceux qui pourraient bénéficier de cette prière puissante. Nous méditerons aujourd'hui sur plusieurs psaumes significatifs, chacun porteur d'une puissance particulière. Nous débuterons notre méditation avec le psaume 91, consacré à la protection divine. En poursuivant notre exploration, nous nous pencherons sur le psaume 23, souvent lié à la prospérité, et le psaume 27, une source de lumière pour ceux qui désirent demeurer en permanence en présence de Dieu. Notre prière s'étendra également au psaume 34, symbole de délivrance et de gratitude envers le Seigneur Jésus. Le psaume 40, porteur de la bonté divine et enseignant la patience, constituera un autre aspect de notre méditation. Nous aborderons également le psaume 51 pour la repentance, le psaume 121 pour demander l'aide divine, et enfin le psaume 127 dédié à la famille. Je vous invite chaleureusement à vous joindre à nous dans cette chaîne de prière en cliquant sur le bouton « S'abonner ». Maintenant, plongeons dans l'écoute des puissants psaumes. Psaume 91. Celui qui habite à l'abri du Très-Haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il te sauvera du piège et de la peste. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera ton bouclier et ton rempart. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui détruit en plein midi. 1000 tomberont à tes côtés, 10 000 à ta droite, mais toi tu ne seras pas atteint. Tu verras seulement de tes yeux le châtiment des méchants, car tu as fait du Seigneur ton refuge, le Très-Haut, ta demeure. Aucun malheur ne t'atteindra, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Quand il m'appellera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le secourrai et je l'honorerai. Je le rassasierai d'une longue vie et je lui ferai voir mon salut. Ce psaume de protection est pour vous qui priez dans la foi, croyant en l'exaucement de notre Dieu. Car lorsque nous demeurons en lui, nous pouvons vraiment nous reposer entre ses mains. Si vous croyez que Dieu est votre refuge et votre forteresse, qu'il vous délivre des pièges diaboliques, je prie et je ressens la présence de Dieu. Dieu délivre des vies des ruses de Satan, des envieux, car ce Dieu protège ceux qui l'aiment. Dieu a protégé dans le passé en gardant le peuple d'Israël contre les Philistins, les Amalécites et tant d'autres peuples qui s'opposaient à eux. Le même Dieu d'hier est le même aujourd'hui et il défend toujours ceux qui l'aiment. Si tu es son enfant, sens-toi embrassé et protégé par Dieu, car il te garde et te protège. L'ennemi peut rôder nuit et jour, mais aucun fléau, aucune flèche ne t'atteindra. Au contraire, 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra, car le Seigneur veille sur toi. Puisque le Seigneur est ton refuge, ta demeure, priez cette prière pour que Dieu envoie des anges pour garder vos chemins, pour que vous marchiez bien, que vous alliez bien et que vous atteigniez le salut en Jésus-Christ. Priez la prière du psaume 91 avec force et puissance. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me guide sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent.
Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Dieu est le berger. Il est mon berger, il est notre berger. Un berger qui aime ses brebis, qui donnerait sa vie pour chacune d'elles. Un berger qui guide, un berger qui aide. De même, notre Dieu ne veut pas te perdre. Il veut d'abord te sauver, te libérer et t'apporter le salut. Car ensuite, lorsque nous connaîtrons notre berger, que nous aurons de l'affection pour lui et que nous lui obéirons, nous ne manquerons de rien. Au contraire, il nous fera grandir parce que nous lui obéissons. Il vous fera reposer dans des verts pâturages et vous offrira de l'espace. Psaume 27. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est la force de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants, mes adversaires et mes ennemis, viennent contre moi pour dévorer ma chair, ils trébuchent et tombent. Même si une armée m'assiégeait, mon cœur ne craindrait pas. Même si une guerre éclatait contre moi, je serais plein de confiance. Je demande une seule chose à l'Éternel que je désire ardemment, habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, pour contempler la beauté de l'Éternel et chercher à le connaître dans son temple. Car il me cachera dans son abri au jour du malheur, il me protégera sous la couverture de son tabernacle, et il me placera sur un rocher. Et maintenant ma tête s'élève au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. C'est pourquoi j'offrirai des sacrifices d'acclamation dans son tabernacle. Je chanterai, je célébrerai le Seigneur. Écoute ma voix, Seigneur, quand je t'appelle, aie pitié de moi et réponds-moi. Mon cœur me dit de ta part, cherche mon visage. Je cherche ton visage, Seigneur. Ne me cache pas ta face. Ne repousse pas ton serviteur avec colère. Tu as été mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais le Seigneur me recueillera. Enseigne-moi ton chemin, Seigneur, et conduis-moi dans un sentier droit à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car de faux témoins s'élèvent contre moi, des hommes qui ne respirent que violence. Si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, j'aurais perdu courage. Attends-toi à l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur prenne courage. Attends-toi à l'Éternel, sois toujours dans la maison du Seigneur, sois persévérant, sois toujours présent dans la maison de notre Dieu. Les adversaires viendront, mais ils seront contrecarrés, car celui qui est avec toi, c'est le Seigneur des armées, le Créateur de la terre. Sa parole nous dit que celui qui croit en lui ne sera jamais frustré. Au contraire, Dieu te guidera toujours sur les bons chemins, te montrant la bonne voie à suivre. Comme le psalmiste l'écrit avec tant de force et de joie dans le psaume, « Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De quoi aurais-je peur ?» Dieu t'enseigne ici à ne pas craindre l'ennemi, l'adversaire, les circonstances de la vie ou les afflictions. Jésus lui-même l'a enseigné, « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. » Si tu as confiance en Dieu et que le roi est ta lumière, comme Jésus nous l'a enseigné, je suis la lumière du monde. S'il est la lumière du monde dans ta vie, s'il est ta lumière et ton guide, tout ira bien. N'aie donc pas peur de l'adversaire. Si le Seigneur est ta force, mon frère bien-aimé, qui pourra te résister? Les méchants, les adversaires, les ennemis peuvent essayer de se dresser contre toi. Ils peuvent même mobiliser une grande armée et t'encercler, mais Dieu combattra avec toi. Le psalmiste poursuit en nous disant une chose. « Je demande une chose à l'Éternel, et je la désire ardemment. Habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. » Que tu aies ce même objectif et ce même désir d'habiter dans la maison du Seigneur toute ta vie. Psaume 34. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifiera dans le Seigneur. Les humbles l'entendront et se réjouiront.
Glorifiez le Seigneur avec moi, exaltons ensemble son nom. J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Ceux qui le regardent sont rayonnants de joie, et leur visage ne se couvrira pas de honte. Cet affligé a crié, et le Seigneur l'a entendu. Il l'a sauvé de toutes ses détresses. L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Craignez le Seigneur, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux connaissent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manquent d'aucun bien. Je suis venu comme un enfant. Écoutez-moi, et je vous enseignerai la crainte du Seigneur. Qui est l'homme qui désire la vie, qui veut de longs jours pour voir le bien? Garde ta langue du mal et tes lèvres de la tromperie. Fais le bien, cherche la paix et poursuis-la. Les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. La main du Seigneur est contre ceux qui font le mal, pour en effacer le souvenir de la terre. Les justes crient, et le Seigneur les entend. Il les délivre de toute leur détresse. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit contrit. Les afflictions des justes sont nombreuses, mais le Seigneur les délivre de toutes. Il garde tous leurs os, aucun d'eux n'est brisé. La méchanceté tuera le méchant, et ceux qui haïssent le juste seront punis. Le Seigneur rachète l'âme de ses serviteurs, et aucun de ceux qui se confient en lui ne sera puni. Ce psaume est un psaume de liberté et de reconnaissance envers Dieu. Il montre que Dieu a délivré ses enfants des adversaires et des ennemis, qu'il a brisé des chaînes pour que tout se passe bien sur leur chemin. C'est aussi un psaume de gratitude pour cela et pour ce que Dieu a déjà accompli pour vous. La Bible dit que, pour les justes, les tribulations sont nombreuses, mais le Seigneur les délivre de toutes. Il veille sur tous ceux qu'il aime. Les justes crient, et le Seigneur les entend et les délivre de toutes leurs douleurs. Faites comme Anne, dont l'âme était en détresse et dont l'esprit était troublé, et le Seigneur a entendu sa prière. Jésus-Christ lui-même a prié le Père, alors que son âme était troublée et angoissée. Il priait, et sa sueur était mêlée de sang. Malgré cela, le Seigneur a exaucé sa prière. Mon frère bien-aimé, si tu es dans l'angoisse, fais confiance à ce Dieu. Il entend ton cri, il entend ta prière, et je crois que tu seras exaucé, que ta parole, Seigneur, atteigne les cœurs à travers mon cœur. Psaume 34. De David, lorsque feignant la folie devant Abimélec, il s'en alla chasser. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les humbles l'entendent et se réjouissent. Exaltons ensemble le nom de l'Éternel. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Ceux qui tournent leur regard vers lui rayonnent de joie, et leur visage ne se couvrira pas de honte. Quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend, et le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car ceux qui le craignent ne manquent de rien. Les lionceaux connaissent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes enfants, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Qui est l'homme qui aime la vie et désire prolonger ses jours pour jouir du bonheur? Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. La face de l'Éternel est contre ceux qui font le mal, pour effacer leurs souvenirs de la terre. Ils ont crié, et l'Éternel les a entendus. Il les a délivrés de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel le délivre de tout. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés.
L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui cherchent refuge en lui échappent au châtiment. Psaume 51. Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta bonté. Efface mes transgressions, selon la grandeur de tes compassions. Lave-moi complètement de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. C'est contre toi seul, que j'ai péché, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, irréprochable dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur? Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre la joie et l'allégresse, et que les os que tu as brisés se réjouissent. Détourne ton visage de mes péchés et efface toutes mes iniquités. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit droit. Ne me rejette pas loin de ta présence, et ne retire pas de moi ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et soutiens-moi par un esprit généreux. Alors, j'enseignerai tes voies aux transgresseurs, et les pécheurs se tourneront vers toi. Délivre-moi du sang versé, ô Dieu, Dieu de mon salut, et ma langue célébrera hautement ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche proclamera ta louange. Car tu ne désires pas de sacrifice, sinon je te l'aurais offert. Tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Ô Dieu, tu ne le dédaignes pas. Fais du bien, nation, selon ta bonté. Rebâtis les murs de Jérusalem. Alors tu prendras plaisir aux sacrifices de justice, aux holocaustes et aux offrandes. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Le psaume 51 est un psaume de pardon. Il exprime la miséricorde que Dieu a accordée à David après qu'il a commis un meurtre et un adultère. Ici, David ouvre son cœur devant Dieu, se repent, confesse ses péchés et les abandonne. La Bible nous enseigne que celui qui confesse ses péchés et les abandonne obtient la miséricorde de Dieu. Nous voyons cet exemple avec David, qui a reçu la grâce de Dieu par sa prière et sa repentance sincère. Dieu a effacé ses péchés, les jetant dans la mer de l'oubli. Cela nous rappelle également Pierre, qui a renié 3 fois Jésus. Après le chant du coq, Jésus est apparu à Pierre et lui a demandé « Pierre, m'aimes-tu » 3 fois, Pierre a répondu « Oui, Seigneur, je t'aime ». Jésus a alors manifesté son pardon à Pierre. Dans une autre situation, Pierre a demandé à Jésus combien de fois il devait pardonner à son frère. Jésus lui a répondu jusqu'à 70 fois, 7 fois. Cet enseignement montre l'importance du pardon. Comme nous avons été pardonnés par Dieu, nous devons aussi pardonner à notre prochain. Le psaume 51 est donc un psaume puissant pour obtenir le pardon, mais aussi pour apprendre à pardonner aux autres. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille pas. Voici, celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Le Seigneur est ton gardien, le Seigneur est ton ombre à ta main droite. Le soleil ne te frappera point pendant le jour, ni la lune pendant la nuit. Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Le Seigneur gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Le psaume 121 est un psaume d'aide et de secours. Si tu traverses une période difficile et que tu ne vois aucune issue, c'est parce que tu cherches de l'aide autour de toi, alors que ton secours vient d'en haut. Ton aide ne vient pas des hommes, ni des amis, mais du Seigneur, le Créateur des cieux et de la terre. Il est ton protecteur, celui qui te délivrera de tout mal et qui gardera ta vie. Le psaume 121 est un rappel que Dieu est toujours présent pour te secourir, et qu'il te protégera à chaque moment de ta vie, lorsque tu partiras et lorsque tu reviendras.
Le psaume 127 nous enseigne que si le Seigneur ne bâtit pas la maison, ceux qui la construisent travaillent en vain. Si le Seigneur ne garde pas la ville, c'est en vain que la sentinelle veille. Il est inutile de se lever tôt, de se coucher tard et de manger son pain dans la douleur, car le Seigneur accorde le repos à ceux qui l'aiment. Les enfants sont un héritage de l'Éternel, une récompense de ses entrailles. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les enfants de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confondus lorsqu'ils parleront avec leurs ennemis à la porte. Ce psaume souligne que tout ce que nous entreprenons doit être fondé sur la volonté et la bénédiction de Dieu. Nos efforts sans sa direction sont vains, et il est notre véritable source de protection et de prospérité. Nous avons ici le psaume 127. Le psaume de la famille. Ce psaume nous enseigne une vérité profonde. Si Dieu n'est pas à l'œuvre dans une maison, ceux qui y travaillent le font en vain. Si l'Éternel ne garde pas la ville, la vigilance des sentinelles est inutile. Il est également inutile de se lever tôt le matin, de travailler tard et de manger le pain dans la tristesse, car Dieu accorde le repos à ceux qui l'aiment. Les enfants sont un héritage du Seigneur, une récompense que Dieu accorde. Comme des flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les enfants de la jeunesse. Heureux l'homme qui en remplit son carquois, car ils ne seront pas confondus et défendront leur famille avec force devant leurs ennemis. Le psaume 127 est un message adressé à vous et à moi. Si Dieu n'est pas au centre de votre foyer, vos efforts sont vains. Vous pouvez vous lever tôt, travailler dur, mais sans la présence de Dieu, tout ce travail perd son sens. C'est pourquoi je vous invite à appeler Dieu dans votre cœur, à l'inviter dans votre maison et dans votre famille. Lorsque Dieu demeure dans une maison, il devient son gardien, son protecteur. Dieu protégera non seulement votre demeure, mais il veillera également sur vos enfants, qui seront comme des flèches entre les mains d'un homme puissant, représentant la bénédiction et la force. Ainsi, invoquez Dieu dans votre maison, et vos enfants deviendront une couronne pour vous. Ils prospéreront, et vous serez heureux de les voir grandir dans la bénédiction divine. Que Dieu accorde la victoire à votre famille et vous bénisse puissamment à travers ce psaume. Si vous priez avec moi ces psaumes puissants, soyez assurés que Dieu entendra chacune de vos prières. Que Dieu vous accorde sa grâce, sa miséricorde, et vous fortifie spirituellement. Que vous puissiez grandir dans la foi, dans la connaissance des Écritures, et que les dons spirituels fleurissent dans votre vie. Où que vous alliez, que Dieu vous accorde la victoire et vous couvre de sa présence divine. Je vous remercie, mon frère bien-aimé, pour votre fidélité et pour avoir partagé ce moment de prière. Que Dieu vous bénisse jusqu'à la prochaine rencontre, au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous méditerons ensemble sur 8 psaumes particulièrement puissants de la Bible, chacun d'eux porteur d'une prière forte et significative. Je vous encourage à vous joindre à nous dans cette prière, inspirée par le Saint-Esprit. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à partager ce contenu avec ceux qui pourraient bénéficier de cette puissante prière. Nous commencerons notre méditation avec le psaume 91, un psaume de protection divine. Ensuite, nous explorerons le psaume 27 qui nous guide dans la lumière de Dieu, ainsi que le psaume 34, un hymne de délivrance et de gratitude. Le psaume 40 nous rappelle la bonté de Dieu et l'importance de la patience. Nous méditerons aussi sur le psaume 51, une prière de repentance et de pardon, ainsi que sur le psaume 121 pour demander l'aide divine. Enfin, nous terminerons avec le psaume 127, dédié à la famille, qui exprime la protection et la bénédiction de Dieu sur le foyer. Je vous invite donc à vous unir à nous dans cette chaîne de prière et à écouter ces psaumes puissants. Je dirai de l'Éternel, « Il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il te délivrera du piège, de l'oiseleur et de la peste. Sous ses ailes, tu trouveras refuge. Sa fidélité sera un bouclier qui te protégera. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans l'obscurité, ni le fléau qui frappe en plein midi. Même si 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite,
Aucun mal ne t'atteindra, car tu as fait du Seigneur ton refuge. Aucun mal ne te touchera, aucun fléau n'approchera de ta demeure, car Dieu ordonnera à ses anges de te protéger sur tous tes chemins. Ils te porteront dans leurs mains pour que ton pied ne heurte aucune pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Parce qu'il s'attache à moi avec amour, dit Dieu, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Quand il m'appellera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Ce psaume 91 est une prière de protection pour ceux qui prient dans la foi, croyant fermement à l'exaucement de Dieu. En restant en Dieu, nous trouvons véritablement notre repos entre ses mains. Si tu crois que Dieu est ton refuge, ta forteresse, et qu'il te délivre des pièges du malin, alors sache que sa protection est sur ta vie. Dieu libère les âmes des ruses de Satan et des envieux. Il protège ceux qui l'aiment, tout comme il a protégé Israël des Philistins, des Amalécites et de bien d'autres ennemis. Le même Dieu qui protégeait dans le passé est encore le même aujourd'hui. Il veille sur ceux qui l'aiment et les défend. Si tu es son enfant, sens-toi enveloppé et protégé par Dieu. L'ennemi peut rôder nuit et jour, mais aucun mal ne t'atteindra, aucune flèche ne pénétrera dans ta maison. 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra, car le Seigneur veille sur toi. Il est ton refuge, ta demeure. Prie donc cette prière du psaume 91. Demande à Dieu d'envoyer ses anges pour garder tes chemins, pour que tu marches en sécurité et atteignes le salut en Jésus-Christ. Prie avec force et puissance. Le psaume 23 nous rappelle également que le Seigneur est notre berger. Avec lui, nous ne manquerons de rien. Il nous fait reposer dans de verts pâturages et nous conduit vers des eaux tranquilles. Même dans les moments les plus sombres, nous n'avons rien à craindre, car il est avec nous. Sa houlette et son bâton nous réconfortent, et il prépare une table devant nous, même en présence de nos ennemis. Sa bonté et son amour nous accompagneront tous les jours de notre vie, et nous habiterons pour toujours dans la maison de l'Éternel. Ce psaume 27 nous enseigne que le Seigneur est notre lumière et notre salut. Il est la force de notre vie. Alors pourquoi craindre? Quand les méchants, les ennemis et les adversaires se dressent contre nous, ils trébuchent et tombent. Même si une armée se ligue contre nous, notre cœur ne craint pas. Nous demandons une seule chose: habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de notre vie pour contempler sa beauté et rechercher sa présence. Au jour de l'adversité, Dieu nous cachera dans son abri, il nous placera sur un rocher et nos têtes s'élèveront au-dessus de nos ennemis. Dieu entend nos prières et ne nous abandonne jamais. Même si nos parents nous délaissent, le Seigneur nous recueillera. Il nous guidera sur le bon chemin, malgré les faux témoins et les adversaires. Nous devons garder confiance dans la bonté du Seigneur et espérer en lui. Soyons encouragés, car Dieu fortifie nos cœurs et veille sur nous. Ainsi, mes frères et sœurs, ayez toujours ce désir ardent d'habiter dans la maison du Seigneur, de demeurer en sa présence. Les adversaires viendront, mais ils seront vaincus, car Dieu est avec vous, le Seigneur des armées. Le Créateur des cieux et de la terre nous promet que celui qui croit en lui ne sera jamais frustré. Dieu vous guidera sur les bons chemins. Tout comme le psalmiste le déclare avec joie, « Le Seigneur est ma lumière et mon salut. » Ne craignez pas les ennemis, les adversaires ou les épreuves de la vie. Jésus nous l'a dit, « Dans ce monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Si le Seigneur est votre lumière, tout ira bien. Enfin, prions ensemble le psaume 34 qui exprime notre gratitude pour la protection et les bénédictions que Dieu accorde à ceux qui l'aiment. Je louerai le Seigneur en tout temps, sa louange sera toujours sur mes lèvres. Mon âme se glorifiera dans le Seigneur, et les humbles entendront et se réjouiront. Venez, louons ensemble le Seigneur et exaltons son nom.
J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes craintes. Ceux qui se tournent vers lui sont illuminés et leur visage ne sera jamais couvert de honte. Ce pauvre homme a crié et le Seigneur l'a entendu. Il l'a sauvé de toutes ses détresses. L'ange du Seigneur veille autour de ceux qui le craignent et les libère. Goûtez et voyez que le Seigneur est bon. Heureux celui qui trouve refuge en lui. Craignez le Seigneur, vous, ses saints, car ceux qui le craignent ne manquent de rien. Les jeunes lions peuvent connaître la disette et la faim, mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manqueront de rien de bon. Venez, mes enfants, écoutez-moi, et je vous enseignerai la crainte du Seigneur. Qui est celui qui désire la vie et veut de longs jours pour voir le bonheur? Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Détourne-toi du mal, fais le bien, cherche la paix et poursuis-la. Les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. La face du Seigneur est contre ceux qui font le mal pour effacer leurs souvenirs de la terre. Les justes crient et le Seigneur les entend, il les délivre de toute leur détresse. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Même si les afflictions des justes sont nombreuses, le Seigneur les en délivre toutes. Il garde tous leurs os. Pas un seul n'est brisé. La méchanceté tuera le méchant, et ceux qui haïssent les justes seront punis. Le Seigneur rachète l'âme de ses serviteurs, et aucun de ceux qui se réfugient en lui ne sera condamné. Ce psaume 34 est une prière de liberté et de reconnaissance envers Dieu. Il nous enseigne que Dieu nous délivre de nos ennemis, qu'il brise les chaînes qui nous entravent, pour que notre chemin soit éclairé et en paix. C'est un psaume de gratitude, un appel à reconnaître tout ce que Dieu a déjà accompli pour nous. La Bible nous assure que les tribulations des justes sont nombreuses, mais le Seigneur les délivre toutes. Ceux qui aiment Dieu ne sont jamais abandonnés. Ils crient à lui et sont entendus, tout comme Anne, dans sa détresse, a prié et Dieu a écouté son cri. Même Jésus-Christ, dans son humanité, a ressenti l'angoisse et a prié le Père, avec une telle intensité que sa sueur se mêlait de sang. Malgré cela, Dieu l'a exaucé. Mon frère, ma sœur, si tu es dans l'angoisse, confie-toi à Dieu, car il entend ton cri. Il ne ferme jamais ses oreilles à ceux qui l'appellent. Le psaume 40 de David exprime cette confiance absolue en Dieu. David dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifie en l'Éternel. Exaltons ensemble son nom. » Nous voyons ici un appel à reconnaître que, quand nous cherchons Dieu, il nous répond et nous délivre de toutes nos frayeurs. Même quand nous nous sentons accablés, le Seigneur est là pour nous sauver. David nous rappelle que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent, les protégeant des dangers. Il encourage chacun à goûter la bonté du Seigneur, à découvrir combien Dieu est fidèle envers ceux qui se confient en lui. Ceux qui cherchent Dieu ne manqueront de rien, car Dieu pourvoit toujours à leurs besoins. Dans le psaume 51, David implore la miséricorde de Dieu après avoir commis un grave péché. Il dit « Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta bonté, efface mes transgressions selon ta grande miséricorde. » Ce psaume est une prière de repentance profonde. David reconnaît son péché et demande à Dieu de créer en lui un cœur pur et de renouveler en lui un esprit droit. Il nous enseigne que quiconque confesse ses péchés et s'en détourne trouvera la miséricorde de Dieu. La Bible nous montre l'exemple de David qui, malgré ses fautes, a trouvé la grâce et le pardon en Dieu à travers la repentance. Si tu es dans une situation de détresse, si tu sens le poids de tes erreurs, sache que Dieu entend les prières de ceux qui se repentent sincèrement. Tout comme David, tu peux te tourner vers lui et recevoir sa miséricorde. Le psaume 51 est un rappel que Dieu ne rejette jamais un cœur brisé et contrit. Ses bras sont toujours ouverts pour ceux qui viennent à lui avec humilité. Comme David, nous pouvons être renouvelés et restaurés par la grâce de Dieu. Dieu, dans sa grande miséricorde,
efface nos péchés et les jette dans la mer de l'oubli. C'est ce qu'il a fait pour Pierre après son reniement. Quand Pierre a renié 3 fois le Seigneur Jésus avant que le coq chante, Jésus ne l'a pas condamné. Au contraire, après sa résurrection, Jésus est apparu à Pierre et aux autres disciples. Il l'a interrogé 3 fois. « Pierre, m'aimes-tu » Et Pierre a répondu à chaque fois, « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. » Par cet échange, Jésus a restauré Pierre en lui offrant le pardon et la réconciliation. Pierre, conscient de l'importance du pardon, demanda aussi à Jésus, « Combien de fois dois-je pardonner à mon frère ?» Jésus répondit, « Jusqu'à 70 fois 7. » Par cette réponse, le Seigneur nous enseigne la nécessité de pardonner sans cesse, tout comme nous avons été pardonnés par Dieu. C'est un rappel puissant que le pardon fait partie intégrante de la vie chrétienne. Nous sommes appelés à prier avec humilité, comme dans le psaume 51, pour obtenir le pardon et pour pardonner à notre prochain. Dans les moments d'incertitude et de détresse, le psaume 121 nous rappelle que notre secours vient d'en haut. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Mon aide vient du Seigneur, Créateur des cieux et de la terre. Il est celui qui te garde, qui veille sur toi sans jamais dormir. Que ce soit de jour ou de nuit, le Seigneur est ton protecteur. Il te préservera de tout mal et gardera ta vie. Le psaume 121 est un psaume de réconfort pour ceux qui traversent des épreuves. Lorsque tu te sens sans issue, sans aide, souviens-toi que ton secours ne vient ni des hommes ni des amis, mais du Seigneur Jésus-Christ. Il te gardera dans tes allées et venues, dès maintenant et pour toujours. Ce psaume est une promesse que, dans les moments où tout semble impossible, Dieu ouvrira un chemin. Crois au psaume 121, car le Seigneur est ton aide divine. Le psaume 127 nous enseigne la valeur de la famille et du travail accompli sous la direction de Dieu. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, c'est en vain que la sentinelle veille. Le travail sans la présence de Dieu est inutile. On peut se lever tôt, travailler tard et peiner dans la tristesse, mais sans l'intervention de Dieu, tout cela est vain. Les enfants sont décrits comme un héritage précieux dans ce psaume. Les enfants sont un don du Seigneur. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme des flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les enfants de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois, car ils ne seront pas confondus. Ce psaume nous rappelle l'importance d'inviter Dieu à demeurer dans nos foyers. Si le Seigneur est au centre de la maison, alors il veille sur cette maison, il la protège et bénit les enfants. Il est essentiel d'appeler Dieu à demeurer dans votre cœur, dans votre famille et dans votre maison, car c'est lui qui devient le gardien de votre foyer, le protecteur de votre famille. Sous sa protection, vos enfants prospéreront et deviendront comme des flèches puissantes dans la main d'un héros. Heureux l'homme qui est béni avec une telle famille, car il ne sera jamais confondu. Que ce psaume 127 soit une source de bénédiction pour votre famille. Invitez Dieu à être au centre de votre foyer et il vous accordera la protection, la paix et la prospérité. Comme il est dit, si Dieu ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Dieu doit être présent dans chaque aspect de votre vie pour que votre travail porte du fruit. En conclusion, ces psaumes nous enseignent l'importance de la foi, du pardon et de la famille. Si tu te tiens fermement dans la prière, avec la foi en Dieu, il écoutera tes cris. Prie ces psaumes puissants et invoque la protection divine dans chaque aspect de ta vie. Que le Seigneur te bénisse, qu'il accorde à ta famille la victoire et la prospérité. Que sa présence couvre ton foyer, te protège et te guide à chaque étape de ta vie. Que la grâce, la miséricorde et la connaissance de Dieu grandissent en toi. Aujourd'hui, nous aborderons 8 psaumes particulièrement puissants de la Bible.
explorant une prière d'une grande force au sein de ces écrits sacrés. Je vous convie cordialement à vous joindre à nous dans cette prière. Préalablement, je sollicite que vous soyez touchés par l'inspiration du Saint-Esprit, que vous vous abonniez à notre chaîne Moment de prière, exprimiez votre approbation par un like et partagiez ce contenu avec ceux qui pourraient bénéficier de cette prière puissante. Nous méditerons aujourd'hui sur plusieurs psaumes significatifs, chacun porteur d'une puissance particulière. Nous débuterons notre méditation avec le psaume 91, consacré à la protection divine. En poursuivant notre exploration, nous nous pencherons sur le psaume 23, souvent lié à la prospérité, et le psaume 27, une source de lumière pour ceux qui désirent demeurer en permanence en présence de Dieu. Notre prière s'étendra également au psaume 34, symbole de délivrance et de gratitude envers le Seigneur Jésus. Le psaume 40, porteur de la bonté divine et enseignant la patience, constituera un autre aspect de notre méditation. Nous aborderons également le psaume 51 pour la repentance, le psaume 121 pour demander l'aide divine, et enfin le psaume 127 dédié à la famille. Je vous invite chaleureusement à vous joindre à nous dans cette chaîne de prière en cliquant sur le bouton « S'abonner ». Maintenant, plongeons dans l'écoute des puissants psaumes. Psaume 91. Celui qui habite à l'abri du Très-Haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il te sauvera du piège et de la peste. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera ton bouclier et ton rempart. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui détruit en plein midi. 1000 tomberont à tes côtés, 10 000 à ta droite, mais toi tu ne seras pas atteint. Tu verras seulement de tes yeux le châtiment des méchants, car tu as fait du Seigneur ton refuge, le Très-Haut, ta demeure. Aucun malheur ne t'atteindra, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Quand il m'appellera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le secourrai et je l'honorerai. Je le rassasierai d'une longue vie et je lui ferai voir mon salut. Ce psaume de protection est pour vous qui priez dans la foi, croyant en l'exaucement de notre Dieu. Car lorsque nous demeurons en lui, nous pouvons vraiment nous reposer entre ses mains. Si vous croyez que Dieu est votre refuge et votre forteresse, qu'il vous délivre des pièges diaboliques, je prie et je ressens la présence de Dieu. Dieu délivre des vies des ruses de Satan, des envieux, car ce Dieu protège ceux qui l'aiment. Dieu a protégé dans le passé en gardant le peuple d'Israël contre les Philistins, les Amalécites et tant d'autres peuples qui s'opposaient à eux. Le même Dieu d'hier est le même aujourd'hui et il défend toujours ceux qui l'aiment. Si tu es son enfant, sens-toi embrassé et protégé par Dieu, car il te garde et te protège. L'ennemi peut rôder nuit et jour, mais aucun fléau, aucune flèche ne t'atteindra. Au contraire, 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra, car le Seigneur veille sur toi. Puisque le Seigneur est ton refuge, ta demeure, priez cette prière pour que Dieu envoie des anges pour garder vos chemins, pour que vous marchiez bien, que vous alliez bien et que vous atteigniez le salut en Jésus-Christ. Priez la prière du psaume 91 avec force et puissance. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me guide sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires.
Tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Dieu est le berger. Il est mon berger, il est notre berger. Un berger qui aime ses brebis, qui donnerait sa vie pour chacune d'elles. Un berger qui guide, un berger qui aide. De même, notre Dieu ne veut pas te perdre. Il veut d'abord te sauver, te libérer et t'apporter le salut. Car ensuite, lorsque nous connaîtrons notre berger, que nous aurons de l'affection pour lui et que nous lui obéirons, nous ne manquerons de rien. Au contraire, il nous fera grandir parce que nous lui obéissons. Il vous fera reposer dans des verts pâturages et vous offrira de l'espace. Psaume 27. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est la force de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants, mes adversaires et mes ennemis, viennent contre moi pour dévorer ma chair, ils trébuchent et tombent. Même si une armée m'assiégeait, mon cœur ne craindrait pas. Même si une guerre éclatait contre moi, je serais plein de confiance. Je demande une seule chose à l'Éternel que je désire ardemment, habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, pour contempler la beauté de l'Éternel et chercher à le connaître dans son temple. Car il me cachera dans son abri au jour du malheur, il me protégera sous la couverture de son tabernacle, et il me placera sur un rocher. Et maintenant ma tête s'élève au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. C'est pourquoi j'offrirai des sacrifices d'acclamation dans son tabernacle. Je chanterai, je célébrerai le Seigneur. Écoute ma voix, Seigneur, quand je t'appelle, aie pitié de moi et réponds-moi. Mon cœur me dit de ta part, cherche mon visage. Je cherche ton visage, Seigneur. Ne me cache pas ta face. Ne repousse pas ton serviteur avec colère. Tu as été mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais le Seigneur me recueillera. Enseigne-moi ton chemin, Seigneur, et conduis-moi dans un sentier droit à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car de faux témoins s'élèvent contre moi, des hommes qui ne respirent que violence. Si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, j'aurais perdu courage. Attends-toi à l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur prenne courage. Attends-toi à l'Éternel, sois toujours dans la maison du Seigneur, sois persévérant, sois toujours présent dans la maison de notre Dieu. Les adversaires viendront, mais ils seront contrecarrés, car celui qui est avec toi, c'est le Seigneur des armées, le Créateur de la terre. Sa parole nous dit que celui qui croit en lui ne sera jamais frustré. Au contraire, Dieu te guidera toujours sur les bons chemins, te montrant la bonne voie à suivre. Comme le psalmiste l'écrit avec tant de force et de joie dans le psaume, « Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De quoi aurais-je peur ?» Dieu t'enseigne ici à ne pas craindre l'ennemi, l'adversaire, les circonstances de la vie ou les afflictions. Jésus lui-même l'a enseigné, « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. » Si tu as confiance en Dieu et que le roi est ta lumière, comme Jésus nous l'a enseigné, « Je suis la lumière du monde. » S'il est la lumière du monde dans ta vie, s'il est ta lumière et ton guide, tout ira bien. N'aie donc pas peur de l'adversaire. Si le Seigneur est ta force, mon frère bien-aimé, qui pourra te résister? Les méchants, les adversaires, les ennemis peuvent essayer de se dresser contre toi. Ils peuvent même mobiliser une grande armée et t'encercler, mais Dieu combattra avec toi. Le psalmiste poursuit en nous disant une chose. « Je demande une chose à l'Éternel, et je la désire ardemment. Habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. » Que tu aies ce même objectif et ce même désir d'habiter dans la maison du Seigneur toute ta vie. Psaume 34. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifiera dans le Seigneur. Les humbles l'entendront et se réjouiront. Glorifiez le Seigneur avec moi, exaltons ensemble son nom.
J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Ceux qui le regardent sont rayonnants de joie, et leur visage ne se couvrira pas de honte. Cet affligé a crié, et le Seigneur l'a entendu. Il l'a sauvé de toutes ses détresses. L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Craignez le Seigneur, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux connaissent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manquent d'aucun bien. Je suis venu comme un enfant. Écoutez-moi, et je vous enseignerai la crainte du Seigneur. Qui est l'homme qui désire la vie, qui veut de longs jours pour voir le bien? Garde ta langue du mal et tes lèvres de la tromperie. Fais le bien, cherche la paix et poursuis-la. Les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. La main du Seigneur est contre ceux qui font le mal, pour en effacer le souvenir de la terre. Les justes crient, et le Seigneur les entend. Il les délivre de toute leur détresse. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit contrit. Les afflictions des justes sont nombreuses, mais le Seigneur les délivre de toutes. Il garde tous leurs os, aucun d'eux n'est brisé. La méchanceté tuera le méchant, et ceux qui haïssent le juste seront punis. Le Seigneur rachète l'âme de ses serviteurs, et aucun de ceux qui se confient en lui ne sera puni. Ce psaume est un psaume de liberté et de reconnaissance envers Dieu. Il montre que Dieu a délivré ses enfants des adversaires et des ennemis, qu'il a brisé des chaînes pour que tout se passe bien sur leur chemin. C'est aussi un psaume de gratitude pour cela et pour ce que Dieu a déjà accompli pour vous. La Bible dit que, pour les justes, les tribulations sont nombreuses, mais le Seigneur les délivre de toutes. Il veille sur tous ceux qu'il aime. Les justes crient, et le Seigneur les entend et les délivre de toutes leurs douleurs. Faites comme Anne, dont l'âme était en détresse et dont l'esprit était troublé, et le Seigneur a entendu sa prière. Jésus-Christ lui-même a prié le Père, alors que son âme était troublée et angoissée. Il priait, et sa sueur était mêlée de sang. Malgré cela, le Seigneur a exaucé sa prière. Mon frère bien-aimé, si tu es dans l'angoisse, fais confiance à ce Dieu. Il entend ton cri, il entend ta prière, et je crois que tu seras exaucé, que ta parole, Seigneur, atteigne les cœurs à travers mon cœur. Psaume 34. De David, lorsque feignant la folie devant Abimélec, il s'en alla chasser. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les humbles l'entendent et se réjouissent. Exaltons ensemble le nom de l'Éternel. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Ceux qui tournent leur regard vers lui rayonnent de joie, et leur visage ne se couvrira pas de honte. Quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend, et le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car ceux qui le craignent ne manquent de rien. Les lionceaux connaissent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes enfants, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Qui est l'homme qui aime la vie et désire prolonger ses jours pour jouir du bonheur? Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. La face de l'Éternel est contre ceux qui font le mal, pour effacer leurs souvenirs de la terre. Ils ont crié, et l'Éternel les a entendus. Il les a délivrés de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel le délivre de tout. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés.
L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui cherchent refuge en lui échappent au châtiment. Psaume 51. Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta bonté. Efface mes transgressions, selon la grandeur de tes compassions. Lave-moi complètement de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. C'est contre toi seul, que j'ai péché, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, irréprochable dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur? Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre la joie et l'allégresse, et que les os que tu as brisés se réjouissent. Détourne ton visage de mes péchés et efface toutes mes iniquités. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit droit. Ne me rejette pas loin de ta présence, et ne retire pas de moi ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et soutiens-moi par un esprit généreux. Alors, j'enseignerai tes voies aux transgresseurs, et les pécheurs se tourneront vers toi. Délivre-moi du sang versé, ô Dieu, Dieu de mon salut, et ma langue célébrera hautement ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche proclamera ta louange. Car tu ne désires pas de sacrifice, sinon je te l'aurais offert. Tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Ô Dieu, tu ne le dédaignes pas. Fais du bien, nation, selon ta bonté. Rebâtis les murs de Jérusalem. Alors tu prendras plaisir aux sacrifices de justice, aux holocaustes et aux offrandes. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Le psaume 51 est un psaume de pardon. Il exprime la miséricorde que Dieu a accordée à David après qu'il a commis un meurtre et un adultère. Ici, David ouvre son cœur devant Dieu, se repent, confesse ses péchés et les abandonne. La Bible nous enseigne que celui qui confesse ses péchés et les abandonne obtient la miséricorde de Dieu. Nous voyons cet exemple avec David, qui a reçu la grâce de Dieu par sa prière et sa repentance sincère. Dieu a effacé ses péchés, les jetant dans la mer de l'oubli. Cela nous rappelle également Pierre, qui a renié 3 fois Jésus. Après le chant du coq, Jésus est apparu à Pierre et lui a demandé « Pierre, m'aimes-tu » 3 fois, Pierre a répondu « Oui, Seigneur, je t'aime ». Jésus a alors manifesté son pardon à Pierre. Dans une autre situation, Pierre a demandé à Jésus combien de fois il devait pardonner à son frère. Jésus lui a répondu jusqu'à 70 fois, 7 fois. Cet enseignement montre l'importance du pardon. Comme nous avons été pardonnés par Dieu, nous devons aussi pardonner à notre prochain. Le psaume 51 est donc un psaume puissant pour obtenir le pardon, mais aussi pour apprendre à pardonner aux autres. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille pas. Voici, celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Le Seigneur est ton gardien, le Seigneur est ton ombre à ta main droite. Le soleil ne te frappera point pendant le jour, ni la lune pendant la nuit. Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Le Seigneur gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Le psaume 121 est un psaume d'aide et de secours. Si tu traverses une période difficile et que tu ne vois aucune issue, c'est parce que tu cherches de l'aide autour de toi, alors que ton secours vient d'en haut. Ton aide ne vient pas des hommes, ni des amis, mais du Seigneur, le Créateur des cieux et de la terre. Il est ton protecteur, celui qui te délivrera de tout mal et qui gardera ta vie. Le psaume 121 est un rappel que Dieu est toujours présent pour te secourir et qu'il te protégera à chaque moment de ta vie lorsque tu partiras et lorsque tu reviendras.
Le psaume 127 nous enseigne que si le Seigneur ne bâtit pas la maison, ceux qui la construisent travaillent en vain. Si le Seigneur ne garde pas la ville, c'est en vain que la sentinelle veille. Il est inutile de se lever tôt, de se coucher tard et de manger son pain dans la douleur, car le Seigneur accorde le repos à ceux qui l'aiment. Les enfants sont un héritage de l'Éternel, une récompense de ses entrailles. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les enfants de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confondus lorsqu'ils parleront avec leurs ennemis à la porte. Ce psaume souligne que tout ce que nous entreprenons doit être fondé sur la volonté et la bénédiction de Dieu. Nos efforts, sans sa direction, sont vains, et il est notre véritable source de protection et de prospérité. Nous avons ici le psaume 127, le psaume de la famille. Ce psaume nous enseigne une vérité profonde. Si Dieu n'est pas à l'œuvre dans une maison, ceux qui y travaillent le font en vain. Si l'Éternel ne garde pas la ville, la vigilance des sentinelles est inutile. Il est également inutile de se lever tôt le matin, de travailler tard et de manger le pain dans la tristesse, car Dieu accorde le repos à ceux qui l'aiment. Les enfants sont un héritage du Seigneur, une récompense que Dieu accorde. Comme des flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les enfants de la jeunesse. Heureux l'homme qui en remplit son carquois, car ils ne seront pas confondus et défendront leur famille avec force devant leurs ennemis. Le psaume 127 est un message adressé à vous et à moi. Si Dieu n'est pas au centre de votre foyer, vos efforts sont vains. Vous pouvez vous lever tôt, travailler dur, mais sans la présence de Dieu, tout ce travail perd son sens. C'est pourquoi je vous invite à appeler Dieu dans votre cœur, à l'inviter dans votre maison et dans votre famille. Lorsque Dieu demeure dans une maison, il devient son gardien, son protecteur. Dieu protégera non seulement votre demeure, mais il veillera également sur vos enfants, qui seront comme des flèches entre les mains d'un homme puissant, représentant la bénédiction et la force. Ainsi, invoquez Dieu dans votre maison, et vos enfants deviendront une couronne pour vous. Ils prospéreront, et vous serez heureux de les voir grandir dans la bénédiction divine. Que Dieu accorde la victoire à votre famille et vous bénisse puissamment à travers ce psaume. Si vous priez avec moi ces psaumes puissants, soyez assurés que Dieu entendra chacune de vos prières. Que Dieu vous accorde sa grâce, sa miséricorde, et vous fortifie spirituellement. Que vous puissiez grandir dans la foi, dans la connaissance des Écritures, et que les dons spirituels fleurissent dans votre vie. Où que vous alliez, que Dieu vous accorde la victoire et vous couvre de sa présence divine. Je vous remercie, mon frère bien-aimé, pour votre fidélité et pour avoir partagé ce moment de prière. Que Dieu vous bénisse jusqu'à la prochaine rencontre, au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous méditerons ensemble sur 8 psaumes particulièrement puissants de la Bible, chacun d'eux porteur d'une prière forte et significative. Je vous encourage à vous joindre à nous dans cette prière, inspirée par le Saint-Esprit. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à partager ce contenu avec ceux qui pourraient bénéficier de cette puissante prière. Nous commencerons notre méditation avec le psaume 91, un psaume de protection divine. Ensuite, nous explorerons le psaume 27 qui nous guide dans la lumière de Dieu, ainsi que le psaume 34, un hymne de délivrance et de gratitude. Le psaume 40 nous rappelle la bonté de Dieu et l'importance de la patience. Nous méditerons aussi sur le psaume 51, une prière de repentance et de pardon, ainsi que sur le psaume 121 pour demander l'aide divine. Enfin, nous terminerons avec le psaume 127, dédié à la famille, qui exprime la protection et la bénédiction de Dieu sur le foyer. Je vous invite donc à vous unir à nous dans cette chaîne de prière et à écouter ces psaumes puissants. Je dirai de l'Éternel: il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il te délivrera du piège, de l'oiseleur et de la peste. Sous ses ailes, tu trouveras refuge. Sa fidélité sera un bouclier qui te protégera. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans l'obscurité, ni le fléau qui frappe en plein midi. Même si 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite,
Aucun mal ne t'atteindra, car tu as fait du Seigneur ton refuge. Aucun mal ne te touchera, aucun fléau n'approchera de ta demeure, car Dieu ordonnera à ses anges de te protéger sur tous tes chemins. Ils te porteront dans leurs mains pour que ton pied ne heurte aucune pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Parce qu'il s'attache à moi avec amour, dit Dieu, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Quand il m'appellera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai, je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Ce psaume 91 est une prière de protection pour ceux qui prient dans la foi, croyant fermement à l'exaucement de Dieu. En restant en Dieu, nous trouvons véritablement notre repos entre ses mains. Si tu crois que Dieu est ton refuge, ta forteresse, et qu'il te délivre des pièges du malin, alors sache que sa protection est sur ta vie. Dieu libère les âmes des ruses de Satan et des envieux. Il protège ceux qui l'aiment, tout comme il a protégé Israël des Philistins, des Amalécites et de bien d'autres ennemis. Le même Dieu qui protégeait dans le passé est encore le même aujourd'hui. Il veille sur ceux qui l'aiment et les défend. Si tu es son enfant, sens-toi enveloppé et protégé par Dieu. L'ennemi peut rôder nuit et jour, mais aucun mal ne t'atteindra, aucune flèche ne pénétrera dans ta maison. 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra, car le Seigneur veille sur toi. Il est ton refuge, ta demeure. Prie donc cette prière du psaume 91. Demande à Dieu d'envoyer ses anges pour garder tes chemins, pour que tu marches en sécurité et atteignes le salut en Jésus-Christ. Prie avec force et puissance. Le psaume 23 nous rappelle également que le Seigneur est notre berger. Avec lui, nous ne manquerons de rien. Il nous fait reposer dans de verts pâturages et nous conduit vers des eaux tranquilles. Même dans les moments les plus sombres, nous n'avons rien à craindre, car il est avec nous. Sa houlette et son bâton nous réconfortent, et il prépare une table devant nous, même en présence de nos ennemis. Sa bonté et son amour nous accompagneront tous les jours de notre vie, et nous habiterons pour toujours dans la maison de l'Éternel. Ce psaume 27 nous enseigne que le Seigneur est notre lumière et notre salut. Il est la force de notre vie. Alors pourquoi craindre? Quand les méchants, les ennemis et les adversaires se dressent contre nous, ils trébuchent et tombent. Même si une armée se ligue contre nous, notre cœur ne craint pas. Nous demandons une seule chose: habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de notre vie pour contempler sa beauté et rechercher sa présence. Au jour de l'adversité, Dieu nous cachera dans son abri, il nous placera sur un rocher et nos têtes s'élèveront au-dessus de nos ennemis. Dieu entend nos prières et ne nous abandonne jamais. Même si nos parents nous délaissent, le Seigneur nous recueillera, il nous guidera sur le bon chemin, malgré les faux témoins et les adversaires. Nous devons garder confiance dans la bonté du Seigneur et espérer en lui. Soyons encouragés, car Dieu fortifie nos cœurs et veille sur nous. Ainsi, mes frères et sœurs, ayez toujours ce désir ardent d'habiter dans la maison du Seigneur, de demeurer en sa présence. Les adversaires viendront, mais ils seront vaincus, car Dieu est avec vous, le Seigneur des armées. Le Créateur des cieux et de la terre nous promet que celui qui croit en lui ne sera jamais frustré. Dieu vous guidera sur les bons chemins. Tout comme le psalmiste le déclare avec joie, « Le Seigneur est ma lumière et mon salut. » Ne craignez pas les ennemis, les adversaires ou les épreuves de la vie. Jésus nous l'a dit, « Dans ce monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Si le Seigneur est votre lumière, tout ira bien. Enfin, prions ensemble le psaume 34 qui exprime notre gratitude pour la protection et les bénédictions que Dieu accorde à ceux qui l'aiment. Je louerai le Seigneur en tout temps, sa louange sera toujours sur mes lèvres. Mon âme se glorifiera dans le Seigneur, et les humbles entendront et se réjouiront. Venez, louons ensemble le Seigneur et exaltons son nom.
J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes craintes. Ceux qui se tournent vers lui sont illuminés et leur visage ne sera jamais couvert de honte. Ce pauvre homme a crié et le Seigneur l'a entendu. Il l'a sauvé de toutes ses détresses. L'ange du Seigneur veille autour de ceux qui le craignent et les libère. Goûtez et voyez que le Seigneur est bon. Heureux celui qui trouve refuge en lui. Craignez le Seigneur, vous, ses saints, car ceux qui le craignent ne manquent de rien. Les jeunes lions peuvent connaître la disette et la faim, mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manqueront de rien de bon. Venez, mes enfants, écoutez-moi, et je vous enseignerai la crainte du Seigneur. Qui est celui qui désire la vie et veut de longs jours pour voir le bonheur? Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Détourne-toi du mal, fais le bien, cherche la paix et poursuis-la. Les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. La face du Seigneur est contre ceux qui font le mal pour effacer leurs souvenirs de la terre. Les justes crient et le Seigneur les entend, il les délivre de toute leur détresse. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Même si les afflictions des justes sont nombreuses, le Seigneur les en délivre toutes. Il garde tous leurs os. Pas un seul n'est brisé. La méchanceté tuera le méchant, et ceux qui haïssent les justes seront punis. Le Seigneur rachète l'âme de ses serviteurs, et aucun de ceux qui se réfugient en lui ne sera condamné. Ce psaume 34 est une prière de liberté et de reconnaissance envers Dieu. Il nous enseigne que Dieu nous délivre de nos ennemis, qu'il brise les chaînes qui nous entravent, pour que notre chemin soit éclairé et en paix. C'est un psaume de gratitude, un appel à reconnaître tout ce que Dieu a déjà accompli pour nous. La Bible nous assure que les tribulations des justes sont nombreuses, mais le Seigneur les délivre toutes. Ceux qui aiment Dieu ne sont jamais abandonnés. Ils crient à lui et sont entendus, tout comme Anne, dans sa détresse, a prié et Dieu a écouté son cri. Même Jésus-Christ, dans son humanité, a ressenti l'angoisse et a prié le Père, avec une telle intensité que sa sueur se mêlait de sang. Malgré cela, Dieu l'a exaucé. Mon frère, ma sœur, si tu es dans l'angoisse, confie-toi à Dieu, car il entend ton cri. Il ne ferme jamais ses oreilles à ceux qui l'appellent. Le psaume 40 de David exprime cette confiance absolue en Dieu. David dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifie en l'Éternel. Exaltons ensemble son nom. » Nous voyons ici un appel à reconnaître que, quand nous cherchons Dieu, il nous répond et nous délivre de toutes nos frayeurs. Même quand nous nous sentons accablés, le Seigneur est là pour nous sauver. David nous rappelle que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent, les protégeant des dangers. Il encourage chacun à goûter la bonté du Seigneur, à découvrir combien Dieu est fidèle envers ceux qui se confient en lui. Ceux qui cherchent Dieu ne manqueront de rien, car Dieu pourvoit toujours à leurs besoins. Dans le psaume 51, David implore la miséricorde de Dieu après avoir commis un grave péché. Il dit « Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta bonté, efface mes transgressions selon ta grande miséricorde. » Ce psaume est une prière de repentance profonde. David reconnaît son péché et demande à Dieu de créer en lui un cœur pur et de renouveler en lui un esprit droit. Il nous enseigne que quiconque confesse ses péchés et s'en détourne trouvera la miséricorde de Dieu. La Bible nous montre l'exemple de David qui, malgré ses fautes, a trouvé la grâce et le pardon en Dieu à travers la repentance. Si tu es dans une situation de détresse, si tu sens le poids de tes erreurs, sache que Dieu entend les prières de ceux qui se repentent sincèrement. Tout comme David, tu peux te tourner vers lui et recevoir sa miséricorde. Le psaume 51 est un rappel que Dieu ne rejette jamais un cœur brisé et contrit. Ses bras sont toujours ouverts pour ceux qui viennent à lui avec humilité. Comme David, nous pouvons être renouvelés et restaurés par la grâce de Dieu. Dieu, dans sa grande miséricorde,
efface nos péchés et les jette dans la mer de l'oubli. C'est ce qu'il a fait pour Pierre après son reniement. Quand Pierre a renié 3 fois le Seigneur Jésus avant que le coq chante, Jésus ne l'a pas condamné. Au contraire, après sa résurrection, Jésus est apparu à Pierre et aux autres disciples. Il l'a interrogé 3 fois. « Pierre, m'aimes-tu » Et Pierre a répondu à chaque fois, « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. » Par cet échange, Jésus a restauré Pierre en lui offrant le pardon et la réconciliation. Pierre, conscient de l'importance du pardon, demanda aussi à Jésus, « Combien de fois dois-je pardonner à mon frère ?» Jésus répondit, « Jusqu'à 70 fois 7. » Par cette réponse, le Seigneur nous enseigne la nécessité de pardonner sans cesse, tout comme nous avons été pardonnés par Dieu. C'est un rappel puissant que le pardon fait partie intégrante de la vie chrétienne. Nous sommes appelés à prier avec humilité, comme dans le psaume 51, pour obtenir le pardon et pour pardonner à notre prochain. Dans les moments d'incertitude et de détresse, le psaume 121 nous rappelle que notre secours vient d'en haut. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Mon aide vient du Seigneur, Créateur des cieux et de la terre. Il est celui qui te garde, qui veille sur toi sans jamais dormir. Que ce soit de jour ou de nuit, le Seigneur est ton protecteur. Il te préservera de tout mal et gardera ta vie. Le psaume 121 est un psaume de réconfort pour ceux qui traversent des épreuves. Lorsque tu te sens sans issue, sans aide, souviens-toi que ton secours ne vient ni des hommes ni des amis, mais du Seigneur Jésus-Christ. Il te gardera dans tes allées et venues, dès maintenant et pour toujours. Ce psaume est une promesse que, dans les moments où tout semble impossible, Dieu ouvrira un chemin. Crois au psaume 121, car le Seigneur est ton aide divine. Le psaume 127 nous enseigne la valeur de la famille et du travail accompli sous la direction de Dieu. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, c'est en vain que la sentinelle veille. Le travail sans la présence de Dieu est inutile. On peut se lever tôt, travailler tard et peiner dans la tristesse, mais sans l'intervention de Dieu, tout cela est vain. Les enfants sont décrits comme un héritage précieux dans ce psaume. Les enfants sont un don du Seigneur. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme des flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les enfants de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois, car ils ne seront pas confondus. Ce psaume nous rappelle l'importance d'inviter Dieu à demeurer dans nos foyers. Si le Seigneur est au centre de la maison, alors il veille sur cette maison, il la protège et bénit les enfants. Il est essentiel d'appeler Dieu à demeurer dans votre cœur, dans votre famille et dans votre maison, car c'est lui qui devient le gardien de votre foyer, le protecteur de votre famille. Sous sa protection, vos enfants prospéreront et deviendront comme des flèches puissantes dans la main d'un héros. Heureux l'homme qui est béni avec une telle famille, car il ne sera jamais confondu. Que ce psaume 127 soit une source de bénédiction pour votre famille. Invitez Dieu à être au centre de votre foyer et il vous accordera la protection, la paix et la prospérité. Comme il est dit, si Dieu ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Dieu doit être présent dans chaque aspect de votre vie pour que votre travail porte du fruit. En conclusion, ces psaumes nous enseignent l'importance de la foi, du pardon et de la famille. Si tu te tiens fermement dans la prière, avec la foi en Dieu, il écoutera tes cris. Prie ces psaumes puissants et invoque la protection divine dans chaque aspect de ta vie. Que le Seigneur te bénisse, qu'il accorde à ta famille la victoire et la prospérité. Que sa présence couvre ton foyer, te protège et te guide à chaque étape de ta vie. Que la grâce, la miséricorde et la connaissance de Dieu grandissent en toi. Aujourd'hui, nous aborderons 8 psaumes particulièrement puissants de la Bible.
explorant une prière d'une grande force au sein de ces écrits sacrés. Je vous convie cordialement à vous joindre à nous dans cette prière. Préalablement, je sollicite que vous soyez touchés par l'inspiration du Saint-Esprit, que vous vous abonniez à notre chaîne Moment de prière, exprimiez votre approbation par un like et partagiez ce contenu avec ceux qui pourraient bénéficier de cette prière puissante. Nous méditerons aujourd'hui sur plusieurs psaumes significatifs, chacun porteur d'une puissance particulière. Nous débuterons notre méditation avec le psaume 91, consacré à la protection divine. En poursuivant notre exploration, nous nous pencherons sur le psaume 23, souvent lié à la prospérité, et le psaume 27, une source de lumière pour ceux qui désirent demeurer en permanence en présence de Dieu. Notre prière s'étendra également au psaume 34, symbole de délivrance et de gratitude envers le Seigneur Jésus. Le psaume 40, porteur de la bonté divine et enseignant la patience, constituera un autre aspect de notre méditation. Nous aborderons également le psaume 51 pour la repentance, le psaume 121 pour demander l'aide divine, et enfin le psaume 127 dédié à la famille. Je vous invite chaleureusement à vous joindre à nous dans cette chaîne de prière en cliquant sur le bouton « S'abonner ». Maintenant, plongeons dans l'écoute des puissants psaumes. Psaume 91. Celui qui habite à l'abri du Très-Haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il te sauvera du piège et de la peste. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera ton bouclier et ton rempart. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui détruit en plein midi. 1000 tomberont à tes côtés, 10 000 à ta droite, mais toi tu ne seras pas atteint. Tu verras seulement de tes yeux le châtiment des méchants, car tu as fait du Seigneur ton refuge, le Très-Haut, ta demeure. Aucun malheur ne t'atteindra, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Quand il m'appellera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le secourrai et je l'honorerai. Je le rassasierai d'une longue vie et je lui ferai voir mon salut. Ce psaume de protection est pour vous qui priez dans la foi, croyant en l'exaucement de notre Dieu. Car lorsque nous demeurons en lui, nous pouvons vraiment nous reposer entre ses mains. Si vous croyez que Dieu est votre refuge et votre forteresse, qu'il vous délivre des pièges diaboliques, je prie et je ressens la présence de Dieu. Dieu délivre des vies des ruses de Satan, des envieux, car ce Dieu protège ceux qui l'aiment. Dieu a protégé dans le passé en gardant le peuple d'Israël contre les Philistins, les Amalécites et tant d'autres peuples qui s'opposaient à eux. Le même Dieu d'hier est le même aujourd'hui et il défend toujours ceux qui l'aiment. Si tu es son enfant, sens-toi embrassé et protégé par Dieu, car il te garde et te protège. L'ennemi peut rôder nuit et jour, mais aucun fléau, aucune flèche ne t'atteindra. Au contraire, 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra, car le Seigneur veille sur toi. Puisque le Seigneur est ton refuge, ta demeure, priez cette prière pour que Dieu envoie des anges pour garder vos chemins, pour que vous marchiez bien, que vous alliez bien et que vous atteigniez le salut en Jésus-Christ. Priez la prière du psaume 91 avec force et puissance. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me guide sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires.
Tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Dieu est le berger. Il est mon berger, il est notre berger. Un berger qui aime ses brebis, qui donnerait sa vie pour chacune d'elles. Un berger qui guide, un berger qui aide. De même, notre Dieu ne veut pas te perdre. Il veut d'abord te sauver, te libérer et t'apporter le salut. Car ensuite, lorsque nous connaîtrons notre berger, que nous aurons de l'affection pour lui et que nous lui obéirons, nous ne manquerons de rien. Au contraire, il nous fera grandir parce que nous lui obéissons. Il vous fera reposer dans des verts pâturages et vous offrira de l'espace. Psaume 27. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est la force de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants, mes adversaires et mes ennemis, viennent contre moi pour dévorer ma chair, ils trébuchent et tombent. Même si une armée m'assiégeait, mon cœur ne craindrait pas. Même si une guerre éclatait contre moi, je serais plein de confiance. Je demande une seule chose à l'Éternel que je désire ardemment, habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, pour contempler la beauté de l'Éternel et chercher à le connaître dans son temple. Car il me cachera dans son abri au jour du malheur, il me protégera sous la couverture de son tabernacle, et il me placera sur un rocher. Et maintenant ma tête s'élève au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. C'est pourquoi j'offrirai des sacrifices d'acclamation dans son tabernacle. Je chanterai, je célébrerai le Seigneur. Écoute ma voix, Seigneur, quand je t'appelle, aie pitié de moi et réponds-moi. Mon cœur me dit de ta part, cherche mon visage. Je cherche ton visage, Seigneur. Ne me cache pas ta face. Ne repousse pas ton serviteur avec colère. Tu as été mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais le Seigneur me recueillera. Enseigne-moi ton chemin, Seigneur, et conduis-moi dans un sentier droit à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car de faux témoins s'élèvent contre moi, des hommes qui ne respirent que violence. Si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, j'aurais perdu courage. Attends-toi à l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur prenne courage. Attends-toi à l'Éternel, sois toujours dans la maison du Seigneur, sois persévérant, sois toujours présent dans la maison de notre Dieu. Les adversaires viendront, mais ils seront contrecarrés, car celui qui est avec toi, c'est le Seigneur des armées, le Créateur de la terre. Sa parole nous dit que celui qui croit en lui ne sera jamais frustré. Au contraire, Dieu te guidera toujours sur les bons chemins, te montrant la bonne voie à suivre. Comme le psalmiste l'écrit avec tant de force et de joie dans le psaume, « Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De quoi aurais-je peur ?» Dieu t'enseigne ici à ne pas craindre l'ennemi, l'adversaire, les circonstances de la vie ou les afflictions. Jésus lui-même l'a enseigné, « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. » Si tu as confiance en Dieu et que le roi est ta lumière, comme Jésus nous l'a enseigné, « Je suis la lumière du monde. » S'il est la lumière du monde dans ta vie, s'il est ta lumière et ton guide, tout ira bien. N'aie donc pas peur de l'adversaire. Si le Seigneur est ta force, mon frère bien-aimé, qui pourra te résister? Les méchants, les adversaires, les ennemis peuvent essayer de se dresser contre toi. Ils peuvent même mobiliser une grande armée et t'encercler, mais Dieu combattra avec toi. Le psalmiste poursuit en nous disant une chose. « Je demande une chose à l'Éternel, et je la désire ardemment. Habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. » Que tu aies ce même objectif et ce même désir d'habiter dans la maison du Seigneur toute ta vie. Psaume 34. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifiera dans le Seigneur. Les humbles l'entendront et se réjouiront. Glorifiez le Seigneur avec moi, exaltons ensemble son nom.
J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Ceux qui le regardent sont rayonnants de joie, et leur visage ne se couvrira pas de honte. Cet affligé a crié, et le Seigneur l'a entendu. Il l'a sauvé de toutes ses détresses. L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Craignez le Seigneur, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux connaissent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manquent d'aucun bien. Je suis venu comme un enfant. Écoutez-moi, et je vous enseignerai la crainte du Seigneur. Qui est l'homme qui désire la vie, qui veut de longs jours pour voir le bien? Garde ta langue du mal et tes lèvres de la tromperie. Fais le bien, cherche la paix et poursuis-la. Les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. La main du Seigneur est contre ceux qui font le mal, pour en effacer le souvenir de la terre. Les justes crient, et le Seigneur les entend. Il les délivre de toute leur détresse. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit contrit. Les afflictions des justes sont nombreuses, mais le Seigneur les délivre de toutes. Il garde tous leurs os, aucun d'eux n'est brisé. La méchanceté tuera le méchant, et ceux qui haïssent le juste seront punis. Le Seigneur rachète l'âme de ses serviteurs, et aucun de ceux qui se confient en lui ne sera puni. Ce psaume est un psaume de liberté et de reconnaissance envers Dieu. Il montre que Dieu a délivré ses enfants des adversaires et des ennemis, qu'il a brisé des chaînes pour que tout se passe bien sur leur chemin. C'est aussi un psaume de gratitude pour cela et pour ce que Dieu a déjà accompli pour vous. La Bible dit que, pour les justes, les tribulations sont nombreuses, mais le Seigneur les délivre de toutes. Il veille sur tous ceux qu'il aime. Les justes crient, et le Seigneur les entend et les délivre de toutes leurs douleurs. Faites comme Anne, dont l'âme était en détresse et dont l'esprit était troublé, et le Seigneur a entendu sa prière. Jésus-Christ lui-même a prié le Père, alors que son âme était troublée et angoissée. Il priait, et sa sueur était mêlée de sang. Malgré cela, le Seigneur a exaucé sa prière. Mon frère bien-aimé, si tu es dans l'angoisse, fais confiance à ce Dieu. Il entend ton cri, il entend ta prière, et je crois que tu seras exaucé, que ta parole, Seigneur, atteigne les cœurs à travers mon cœur. Psaume 34. De David, lorsque feignant la folie devant Abimélec, il s'en alla chasser. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les humbles l'entendent et se réjouissent. Exaltons ensemble le nom de l'Éternel. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Ceux qui tournent leur regard vers lui rayonnent de joie, et leur visage ne se couvrira pas de honte. Quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend, et le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car ceux qui le craignent ne manquent de rien. Les lionceaux connaissent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes enfants, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Qui est l'homme qui aime la vie et désire prolonger ses jours pour jouir du bonheur? Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. La face de l'Éternel est contre ceux qui font le mal, pour effacer leurs souvenirs de la terre. Ils ont crié, et l'Éternel les a entendus. Il les a délivrés de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel le délivre de tout. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés.
L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui cherchent refuge en lui échappent au châtiment. Psaume 51. Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta bonté. Efface mes transgressions, selon la grandeur de tes compassions. Lave-moi complètement de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. C'est contre toi seul, que j'ai péché, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, irréprochable dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur? Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre la joie et l'allégresse, et que les os que tu as brisés se réjouissent. Détourne ton visage de mes péchés et efface toutes mes iniquités. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit droit. Ne me rejette pas loin de ta présence, et ne retire pas de moi ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et soutiens-moi par un esprit généreux. Alors, j'enseignerai tes voies aux transgresseurs, et les pécheurs se tourneront vers toi. Délivre-moi du sang versé, ô Dieu, Dieu de mon salut, et ma langue célébrera hautement ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche proclamera ta louange. Car tu ne désires pas de sacrifice, sinon je te l'aurais offert. Tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Ô Dieu, tu ne le dédaignes pas. Fais du bien, nation, selon ta bonté. Rebâtis les murs de Jérusalem. Alors tu prendras plaisir aux sacrifices de justice, aux holocaustes et aux offrandes. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Le psaume 51 est un psaume de pardon. Il exprime la miséricorde que Dieu a accordée à David après qu'il a commis un meurtre et un adultère. Ici, David ouvre son cœur devant Dieu, se repent, confesse ses péchés et les abandonne. La Bible nous enseigne que celui qui confesse ses péchés et les abandonne obtient la miséricorde de Dieu. Nous voyons cet exemple avec David, qui a reçu la grâce de Dieu par sa prière et sa repentance sincère. Dieu a effacé ses péchés, les jetant dans la mer de l'oubli. Cela nous rappelle également Pierre, qui a renié 3 fois Jésus. Après le chant du coq, Jésus est apparu à Pierre et lui a demandé « Pierre, m'aimes-tu » 3 fois, Pierre a répondu « Oui, Seigneur, je t'aime ». Jésus a alors manifesté son pardon à Pierre. Dans une autre situation, Pierre a demandé à Jésus combien de fois il devait pardonner à son frère. Jésus lui a répondu jusqu'à 70 fois, 7 fois. Cet enseignement montre l'importance du pardon. Comme nous avons été pardonnés par Dieu, nous devons aussi pardonner à notre prochain. Le psaume 51 est donc un psaume puissant pour obtenir le pardon, mais aussi pour apprendre à pardonner aux autres. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille pas. Voici, celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Le Seigneur est ton gardien, le Seigneur est ton ombre à ta main droite. Le soleil ne te frappera point pendant le jour, ni la lune pendant la nuit. Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Le Seigneur gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Le psaume 121 est un psaume d'aide et de secours. Si tu traverses une période difficile et que tu ne vois aucune issue, c'est parce que tu cherches de l'aide autour de toi, alors que ton secours vient d'en haut. Ton aide ne vient pas des hommes, ni des amis, mais du Seigneur, le Créateur des cieux et de la terre. Il est ton protecteur, celui qui te délivrera de tout mal et qui gardera ta vie. Le psaume 121 est un rappel que Dieu est toujours présent pour te secourir et qu'il te protégera à chaque moment de ta vie lorsque tu partiras et lorsque tu reviendras.
Le psaume 127 nous enseigne que si le Seigneur ne bâtit pas la maison, ceux qui la construisent travaillent en vain. Si le Seigneur ne garde pas la ville, c'est en vain que la sentinelle veille. Il est inutile de se lever tôt, de se coucher tard et de manger son pain dans la douleur, car le Seigneur accorde le repos à ceux qui l'aiment. Les enfants sont un héritage de l'Éternel, une récompense de ses entrailles. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les enfants de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confondus lorsqu'ils parleront avec leurs ennemis à la porte. Ce psaume souligne que tout ce que nous entreprenons doit être fondé sur la volonté et la bénédiction de Dieu. Nos efforts, sans sa direction, sont vains, et il est notre véritable source de protection et de prospérité. Nous avons ici le psaume 127, le psaume de la famille. Ce psaume nous enseigne une vérité profonde. Si Dieu n'est pas à l'œuvre dans une maison, ceux qui y travaillent le font en vain. Si l'Éternel ne garde pas la ville, la vigilance des sentinelles est inutile. Il est également inutile de se lever tôt le matin, de travailler tard et de manger le pain dans la tristesse, car Dieu accorde le repos à ceux qui l'aiment. Les enfants sont un héritage du Seigneur, une récompense que Dieu accorde. Comme des flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les enfants de la jeunesse. Heureux l'homme qui en remplit son carquois, car ils ne seront pas confondus et défendront leur famille avec force devant leurs ennemis. Le psaume 127 est un message adressé à vous et à moi. Si Dieu n'est pas au centre de votre foyer, vos efforts sont vains. Vous pouvez vous lever tôt, travailler dur, mais sans la présence de Dieu, tout ce travail perd son sens. C'est pourquoi je vous invite à appeler Dieu dans votre cœur, à l'inviter dans votre maison et dans votre famille. Lorsque Dieu demeure dans une maison, il devient son gardien, son protecteur. Dieu protégera non seulement votre demeure, mais il veillera également sur vos enfants, qui seront comme des flèches entre les mains d'un homme puissant, représentant la bénédiction et la force. Ainsi, invoquez Dieu dans votre maison, et vos enfants deviendront une couronne pour vous. Ils prospéreront, et vous serez heureux de les voir grandir dans la bénédiction divine. Que Dieu accorde la victoire à votre famille et vous bénisse puissamment à travers ce psaume. Si vous priez avec moi ces psaumes puissants, soyez assurés que Dieu entendra chacune de vos prières. Que Dieu vous accorde sa grâce, sa miséricorde, et vous fortifie spirituellement. Que vous puissiez grandir dans la foi, dans la connaissance des Écritures, et que les dons spirituels fleurissent dans votre vie. Où que vous alliez, que Dieu vous accorde la victoire et vous couvre de sa présence divine. Je vous remercie, mon frère bien-aimé, pour votre fidélité et pour avoir partagé ce moment de prière. Que Dieu vous bénisse jusqu'à la prochaine rencontre, au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous méditerons ensemble sur 8 psaumes particulièrement puissants de la Bible, chacun d'eux porteur d'une prière forte et significative. Je vous encourage à vous joindre à nous dans cette prière, inspirée par le Saint-Esprit. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à partager ce contenu avec ceux qui pourraient bénéficier de cette puissante prière. Nous commencerons notre méditation avec le psaume 91, un psaume de protection divine. Ensuite, nous explorerons le psaume 27 qui nous guide dans la lumière de Dieu, ainsi que le psaume 34, un hymne de délivrance et de gratitude. Le psaume 40 nous rappelle la bonté de Dieu et l'importance de la patience. Nous méditerons aussi sur le psaume 51, une prière de repentance et de pardon, ainsi que sur le psaume 121 pour demander l'aide divine. Enfin, nous terminerons avec le psaume 127, dédié à la famille, qui exprime la protection et la bénédiction de Dieu sur le foyer. Je vous invite donc à vous unir à nous dans cette chaîne de prière et à écouter ces psaumes puissants. Je dirai de l'Éternel: il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il te délivrera du piège, de l'oiseleur et de la peste. Sous ses ailes, tu trouveras refuge. Sa fidélité sera un bouclier qui te protégera. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans l'obscurité, ni le fléau qui frappe en plein midi. Même si 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite,
Aucun mal ne t'atteindra, car tu as fait du Seigneur ton refuge. Aucun mal ne te touchera, aucun fléau n'approchera de ta demeure, car Dieu ordonnera à ses anges de te protéger sur tous tes chemins. Ils te porteront dans leurs mains pour que ton pied ne heurte aucune pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Parce qu'il s'attache à moi avec amour, dit Dieu, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Quand il m'appellera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai, je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Ce psaume 91 est une prière de protection pour ceux qui prient dans la foi, croyant fermement à l'exaucement de Dieu. En restant en Dieu, nous trouvons véritablement notre repos entre ses mains. Si tu crois que Dieu est ton refuge, ta forteresse, et qu'il te délivre des pièges du malin, alors sache que sa protection est sur ta vie. Dieu libère les âmes des ruses de Satan et des envieux. Il protège ceux qui l'aiment, tout comme il a protégé Israël des Philistins, des Amalécites et de bien d'autres ennemis. Le même Dieu qui protégeait dans le passé est encore le même aujourd'hui. Il veille sur ceux qui l'aiment et les défend. Si tu es son enfant, sens-toi enveloppé et protégé par Dieu. L'ennemi peut rôder nuit et jour, mais aucun mal ne t'atteindra, aucune flèche ne pénétrera dans ta maison. 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra, car le Seigneur veille sur toi. Il est ton refuge, ta demeure. Prie donc cette prière du psaume 91. Demande à Dieu d'envoyer ses anges pour garder tes chemins, pour que tu marches en sécurité et atteignes le salut en Jésus-Christ. Prie avec force et puissance. Le psaume 23 nous rappelle également que le Seigneur est notre berger. Avec lui, nous ne manquerons de rien. Il nous fait reposer dans de verts pâturages et nous conduit vers des eaux tranquilles. Même dans les moments les plus sombres, nous n'avons rien à craindre, car il est avec nous. Sa houlette et son bâton nous réconfortent, et il prépare une table devant nous, même en présence de nos ennemis. Sa bonté et son amour nous accompagneront tous les jours de notre vie, et nous habiterons pour toujours dans la maison de l'Éternel. Ce psaume 27 nous enseigne que le Seigneur est notre lumière et notre salut. Il est la force de notre vie, alors pourquoi craindre? Quand les méchants, les ennemis et les adversaires se dressent contre nous, ils trébuchent et tombent. Même si une armée se ligue contre nous, notre cœur ne craint pas. Nous demandons une seule chose: habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de notre vie pour contempler sa beauté et rechercher sa présence. Au jour de l'adversité, Dieu nous cachera dans son abri, il nous placera sur un rocher et nos têtes s'élèveront au-dessus de nos ennemis. Dieu entend nos prières et ne nous abandonne jamais. Même si nos parents nous délaissent, le Seigneur nous recueillera. Il nous guidera sur le bon chemin, malgré les faux témoins et les adversaires. Nous devons garder confiance dans la bonté du Seigneur et espérer en lui. Soyons encouragés, car Dieu fortifie nos cœurs et veille sur nous. Ainsi, mes frères et sœurs, ayez toujours ce désir ardent d'habiter dans la maison du Seigneur, de demeurer en sa présence. Les adversaires viendront, mais ils seront vaincus, car Dieu est avec vous, le Seigneur des armées. Le Créateur des cieux et de la terre nous promet que celui qui croit en lui ne sera jamais frustré. Dieu vous guidera sur les bons chemins. Tout comme le psalmiste le déclare avec joie, « Le Seigneur est ma lumière et mon salut. » Ne craignez pas les ennemis, les adversaires ou les épreuves de la vie. Jésus nous l'a dit, dans ce monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Si le Seigneur est votre lumière, tout ira bien. Enfin, prions ensemble le psaume 34 qui exprime notre gratitude pour la protection et les bénédictions que Dieu accorde à ceux qui l'aiment. Je louerai le Seigneur en tout temps, sa louange sera toujours sur mes lèvres. Mon âme se glorifiera dans le Seigneur, et les humbles entendront et se réjouiront. Venez, louons ensemble le Seigneur et exaltons son nom.
J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes craintes. Ceux qui se tournent vers lui sont illuminés et leur visage ne sera jamais couvert de honte. Ce pauvre homme a crié et le Seigneur l'a entendu. Il l'a sauvé de toutes ses détresses. L'ange du Seigneur veille autour de ceux qui le craignent et les libère. Goûtez et voyez que le Seigneur est bon. Heureux celui qui trouve refuge en lui. Craignez le Seigneur, vous, ses saints, car ceux qui le craignent ne manquent de rien. Les jeunes lions peuvent connaître la disette et la faim, mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manqueront de rien de bon. Venez, mes enfants, écoutez-moi, et je vous enseignerai la crainte du Seigneur. Qui est celui qui désire la vie et veut de longs jours pour voir le bonheur? Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Détourne-toi du mal, fais le bien, cherche la paix et poursuis-la. Les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. La face du Seigneur est contre ceux qui font le mal pour effacer leurs souvenirs de la terre. Les justes crient et le Seigneur les entend, il les délivre de toute leur détresse. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Même si les afflictions des justes sont nombreuses, le Seigneur les en délivre toutes. Il garde tous leurs os. Pas un seul n'est brisé. La méchanceté tuera le méchant, et ceux qui haïssent les justes seront punis. Le Seigneur rachète l'âme de ses serviteurs, et aucun de ceux qui se réfugient en lui ne sera condamné. Ce psaume 34 est une prière de liberté et de reconnaissance envers Dieu. Il nous enseigne que Dieu nous délivre de nos ennemis, qu'il brise les chaînes qui nous entravent, pour que notre chemin soit éclairé et en paix. C'est un psaume de gratitude, un appel à reconnaître tout ce que Dieu a déjà accompli pour nous. La Bible nous assure que les tribulations des justes sont nombreuses, mais le Seigneur les délivre toutes. Ceux qui aiment Dieu ne sont jamais abandonnés. Ils crient à lui et sont entendus, tout comme Anne, dans sa détresse, a prié et Dieu a écouté son cri. Même Jésus-Christ, dans son humanité, a ressenti l'angoisse et a prié le Père, avec une telle intensité que sa sueur se mêlait de sang. Malgré cela, Dieu l'a exaucé. Mon frère, ma sœur, si tu es dans l'angoisse, confie-toi à Dieu, car il entend ton cri. Il ne ferme jamais ses oreilles à ceux qui l'appellent. Le psaume 40 de David exprime cette confiance absolue en Dieu. David dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifie en l'Éternel. Exaltons ensemble son nom. » Nous voyons ici un appel à reconnaître que, quand nous cherchons Dieu, il nous répond et nous délivre de toutes nos frayeurs. Même quand nous nous sentons accablés, le Seigneur est là pour nous sauver. David nous rappelle que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent, les protégeant des dangers. Il encourage chacun à goûter la bonté du Seigneur, à découvrir combien Dieu est fidèle envers ceux qui se confient en lui. Ceux qui cherchent Dieu ne manqueront de rien, car Dieu pourvoit toujours à leurs besoins. Dans le psaume 51, David implore la miséricorde de Dieu après avoir commis un grave péché. Il dit « Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta bonté, efface mes transgressions selon ta grande miséricorde. » Ce psaume est une prière de repentance profonde. David reconnaît son péché et demande à Dieu de créer en lui un cœur pur et de renouveler en lui un esprit droit. Il nous enseigne que quiconque confesse ses péchés et s'en détourne trouvera la miséricorde de Dieu. La Bible nous montre l'exemple de David qui, malgré ses fautes, a trouvé la grâce et le pardon en Dieu à travers la repentance. Si tu es dans une situation de détresse, si tu sens le poids de tes erreurs, sache que Dieu entend les prières de ceux qui se repentent sincèrement. Tout comme David, tu peux te tourner vers lui et recevoir sa miséricorde. Le psaume 51 est un rappel que Dieu ne rejette jamais un cœur brisé et contrit. Ses bras sont toujours ouverts pour ceux qui viennent à lui avec humilité. Comme David, nous pouvons être renouvelés et restaurés par la grâce de Dieu. Dieu, dans sa grande miséricorde,
efface nos péchés et les jette dans la mer de l'oubli. C'est ce qu'il a fait pour Pierre après son reniement. Quand Pierre a renié 3 fois le Seigneur Jésus avant que le coq chante, Jésus ne l'a pas condamné. Au contraire, après sa résurrection, Jésus est apparu à Pierre et aux autres disciples. Il l'a interrogé 3 fois. « Pierre, m'aimes-tu » Et Pierre a répondu à chaque fois, « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. » Par cet échange, Jésus a restauré Pierre en lui offrant le pardon et la réconciliation. Pierre, conscient de l'importance du pardon, demanda aussi à Jésus, « Combien de fois dois-je pardonner à mon frère ?» Jésus répondit, « Jusqu'à 70 fois 7. » Par cette réponse, le Seigneur nous enseigne la nécessité de pardonner sans cesse, tout comme nous avons été pardonnés par Dieu. C'est un rappel puissant que le pardon fait partie intégrante de la vie chrétienne. Nous sommes appelés à prier avec humilité, comme dans le psaume 51, pour obtenir le pardon et pour pardonner à notre prochain. Dans les moments d'incertitude et de détresse, le psaume 121 nous rappelle que notre secours vient d'en haut. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Mon aide vient du Seigneur, Créateur des cieux et de la terre. Il est celui qui te garde, qui veille sur toi sans jamais dormir. Que ce soit de jour ou de nuit, le Seigneur est ton protecteur. Il te préservera de tout mal et gardera ta vie. Le psaume 121 est un psaume de réconfort pour ceux qui traversent des épreuves. Lorsque tu te sens sans issue, sans aide, souviens-toi que ton secours ne vient ni des hommes ni des amis, mais du Seigneur Jésus-Christ. Il te gardera dans tes allées et venues, dès maintenant et pour toujours. Ce psaume est une promesse que, dans les moments où tout semble impossible, Dieu ouvrira un chemin. Crois au psaume 121, car le Seigneur est ton aide divine. Le psaume 127 nous enseigne la valeur de la famille et du travail accompli sous la direction de Dieu. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, c'est en vain que la sentinelle veille. Le travail sans la présence de Dieu est inutile. On peut se lever tôt, travailler tard et peiner dans la tristesse, mais sans l'intervention de Dieu, tout cela est vain. Les enfants sont décrits comme un héritage précieux dans ce psaume. Les enfants sont un don du Seigneur. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme des flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les enfants de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois, car ils ne seront pas confondus. Ce psaume nous rappelle l'importance d'inviter Dieu à demeurer dans nos foyers. Si le Seigneur est au centre de la maison, alors il veille sur cette maison, il la protège et bénit les enfants. Il est essentiel d'appeler Dieu à demeurer dans votre cœur, dans votre famille et dans votre maison, car c'est lui qui devient le gardien de votre foyer, le protecteur de votre famille. Sous sa protection, vos enfants prospéreront et deviendront comme des flèches puissantes dans la main d'un héros. Heureux l'homme qui est béni avec une telle famille, car il ne sera jamais confondu. Que ce psaume 127 soit une source de bénédiction pour votre famille. Invitez Dieu à être au centre de votre foyer et il vous accordera la protection, la paix et la prospérité. Comme il est dit, si Dieu ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Dieu doit être présent dans chaque aspect de votre vie pour que votre travail porte du fruit. En conclusion, ces psaumes nous enseignent l'importance de la foi, du pardon et de la famille. Si tu te tiens fermement dans la prière, avec la foi en Dieu, il écoutera tes cris. Prie ces psaumes puissants et invoque la protection divine dans chaque aspect de ta vie. Que le Seigneur te bénisse, qu'il accorde à ta famille la victoire et la prospérité. Que sa présence couvre ton foyer, te protège et te guide à chaque étape de ta vie. Que la grâce, la miséricorde et la connaissance de Dieu grandissent en toi.